Bonjour à toutes et à tous. On va continuer le conte du lapin. Hop, j'espère que le son ça va, la musique. J'ai pas fait. Ouais, on va mettre comme ça. Au pire, c'est pas grave pour la VOD. Alors, on s'en était arrêté à la phrase de où se trouve le royaume de la mer. J'ai vérifié, ils appellent ça le royaume de la mer en anglais. Techniquement, j'ai remarqué que faire 2 pages c'était bien, donc on va se contenter à 2 pages. Voilà, on s'en fiche du temps que ça va prendre, on fera 2 pages. Alors, juste pour se remettre dedans, donc on a dit 영국에 어디에 있습니까? Où se trouve le royaume de la mer? Le, oui, le palais de la mer, même, parce que c'est con. Ok. Alors, c'est parti. La réponse de la tortue. 영국은 바다에 있는 공입니다. 저는 바다에서 왔습니다. 한기는 잠시 여행하러 왔습니다. On va commencer par la première phrase. 영국은, en ce qui concerne le palais de la mer, 바다에 있는, 바다, mer, et particule de lieu, à la mer, dans la mer, 있는, 있다, exister. Donc 바다에 있다, exister dans la mer. 는 particule, enfin, c'est une particule pour faire la proposition, et donc ça va avec le nom 공 qui est le palais. Et enfin, imida c'est ida être. C'est le palais qui est dans la mer. Donc en tout ça fait, le palais de la mer est un palais qui est dans la mer. 저는 바다에서 왔습니다. 저는, je, en ce qui me concerne, 바다에서. 바다 mer, 에서, particule de provenance. Là, pour le coup, c'est la provenance. 왔습니다. 오다, venir. Je viens de la mer. 땅에는 잠시, pardon, 땅에는, alors ça c'est 땅, on avait dit c'était la terre, et particule de lieu, 는 particule de terre, de thème. Donc en ce qui concerne la terre, 잠시, un moment, 여행하러 왔습니다. Alors on va faire petit à petit. D'abord vous avez 여행하다. 여행하다 c'est faire le voyage, voyager. Puis à ça vous avez 러. 러 c'est pour dire le but, dans le but de, donc là c'est dans le but de voyager. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est 왔습니다. Il est venu. Donc en tout, ça fait je entre guillemets suis venu sur la terre pour dans le but de faire un court voyage, un voyage d'un instant. 자라가 친절하게 대답했습니다. 자라가, 자라, la tortue, 친절하게, 친절하다, être gentil, donc 친절하게, gentiment, c'est l'adverbe. 대답했습니다, 대답하다, répondre. 대답했습니다, a répondu. Donc en tout, la tortue a répondu gentiment. On continue. 토끼가 다시 물었습니다. 토끼, lapin, le lapin, 다시, 다시 encore, à nouveau, 물었습니다, 묻다, verbe irrégulier, poser une question, demander. Donc ça fait le lapin demanda à nouveau, ou encore si vous préférez. 바다요, 바다, donc la mer. Alors là ici, je sais qu'il y en a qui connaissent pas, mais en fait, c'est quand vous n'avez pas envie de faire une phrase avec, enfin une vraie phrase avec des verbes, un verbe, vous mettez juste simplement le nom et ça le fait comme en français. Par exemple, là, ça veut dire la mer en interrogation. Et en fait, on met le yo pour la politesse. Et respecte la tortue. Donc, la mer. 그런데 바다에 사는 동물이 저를 어떻게 합니까? 그런데, cependant, mais, 바다에 사는 동물이 바다, c'est toujours la mer, et particule de lieu, 사는, verbe, 살다, vivre.
는 particule pour faire la proposition. Hop, ça va avec le mot 동물. 동물, l'animal. L'animal qui vit dans la mer. 저를, moi, là il est mis en position de objet dans la phrase. 어떻게, comment, 합니까. 합니까, c'est le verbe alda, irrégulier en L, donc c'est savoir, connaître. En tout, ça fait... Bonjour à tous ceux qui arrivent. En tout, ça fait. Mais, cependant, comment les animaux qui vivent dans la mer peuvent me connaître. En français, c'est un petit peu embêtant pour le peuvent me connaître. Enfin, comment est-ce qu'ils me connaissent, plutôt, si vous préférez. N'hésitez pas à me dire si jamais je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. On va continuer. 이 선생님이 똑똑한 것을 바다 동물도 다 압니다. 바다의 왕, 용왕님도 토끼 선생님을 꼭 만나고 싶어 하십니다. Qui 선생님이? Alors je vous rappelle que là, 선생님, c'est pas dans le sens du professeur, mais plus dans le sens du respect de monsieur. Monsieur Lapin, 똑똑한 것은, oui, 똑똑하다, être intelligent, 니은 것, la chose, donc la chose intelligente, le fait d'être intelligent, 바다 동물들도, 바다 동물, les animaux de la mer, 들, particule de pluriel, 도, aussi, 다, pardon, 다 ici, tous, Amnida. Amnida, c'est toujours Alda qui veut dire savoir connaître. Ce qui nous fait. Alors. Où les animaux de la mer aussi connaissent. Attendez, il y a un problème là. Je sais plus le traduire. Tous les animaux de la mer aussi savent les choses intelligentes de Monsieur Lapin. C'est compréhensible en français ce que je dis? Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, donc n'hésitez pas à me dire si ça veut rien dire. Tous les animaux de la mer aussi connaissent. En fait, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Lapin, il est intelligent et donc en fait tout ça, c'est des choses qui sont connues par les habitants de la mer. En fait, c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre par ma traduction assez bancale. Bon, je vais passer parce que comme je vois pas de commentaires, je vais passer. C'est-à-dire que c'est bon. 바다의 왕, 왕, le roi. Donc c'est le roi de la mer. 용왕님도, ah oui, le roi de la mer, 용왕님, ça c'est son nom, roi dragon. 티 선생님을 Monsieur Lapin 꼭 certainement 만나고 싶어 하십니다. 만나다, rencontrer. Là, vous avez 고싶다 qui veut dire vouloir. Donc là, il veut le rencontrer. Sauf que ici, on n'a pas 고싶어요, mais 고싶어 하다, enfin 하십니다, parce qu'en fait, le sujet, c'est à la troisième personne. Donc, en fait, on va mettre le a. Et c'est pour ça qu'on met pas 고싶다. 고싶다, c'est pour tout le monde, sauf pour la troisième personne du singulier ou du pluriel. Là, on va mettre 고싶어 하다. Ok? Donc, je vais essayer de traduire plus joliment, cette fois-ci, en français. Le roi de la mer, le roi dragon, lui-même veut rencontrer aussi le monsieur lapin, veut aussi vous rencontrer. 나라가 대답했습니다. La tortue 대답하다, répondre. Donc, la tortue répondit. Qu'est-ce que la... non. Qu'elle vient de faire. Hop. On continue. 토끼는 너무 놀라서 자기도 모르게 큰 소리로 물었습니다. 토끼는, le lapin, 너무, trop, 놀라서, être surpris. 자기도,
soi-même, 자기, soi, do aussi, donc soi-même aussi. 모르게, vous connaissez 모르다, qui veut dire ne pas connaître, ouais, ignorer. Donc là, c'est sans le savoir. 큰 소리로, 큰, 크다, être grand. 소리, son, 로, le moyen, la manière, particule du moyen, particule de la manière. Donc par le moyen d'une voix forte. 물었습니다. 물었습니다. 묻다, verbe irrégulier. Ça veut dire poser des questions. Donc en tout, ça fait le lapin était très surpris et, par conséquent, demanda d'une voix forte, sans s'en rendre compte toi-même, Wanimio, le roi dragon. Donc là, toujours pareil, comme on n'a pas de verbe, on met la politesse au nom. C'est pour ça qu'on a io. 네, 그렇습니다. Oui, c'est ainsi, c'est cela, c'est ça. Hop, je vais peut-être très très vite, hein, n'hésitez pas à me le dire. Il faut que je ralentisse. 키는 자라의 말을 믿는 것 같습니다. 키는, le lapin, 자라의 말을, les paroles de la tortue. Je rappelle que 의, c'est la particule d'appartenance, donc les paroles de la tortue. 믿는 것 같았습니다. 믿다, croire, 는 것 같다, sembler, oui, il semble que. Donc ça fait le lapin au passé. Sembler croire les paroles de la tortue. D'accord? 토끼 선생님은 바다에 가본 적이 있습니까? 토끼 선생님은 Monsieur 토끼 바다에 à la mer 가본 적이 있다. Alors, d'abord on a 가다. 가다, ça veut dire aller. 가보다, là ce que vous avez ici, 가보다 c'est essayer d'aller. Ensuite, à 보다, nous avons 니은 적이 있다. 은 적이 있다, c'est pour faire l'expérience, avoir l'expérience de quelque chose. Donc là, en tout, ça fait avoir l'expérience d'essayer d'aller. En français, c'est très moche de dire comme ça. On va simplement dire avoir essayé d'aller quelque part ou oui, avoir essayé d'aller quelque part. Donc ça fait en tout. Monsieur Lapin, êtes-vous déjà allé dans la mer? À la mer, dans la mer. Ah, 아니요. 아, non. 제가 아주 바빠서 아직 가보지 못했습니다. 제가, je, 아주, vraiment. 바빠서, 바쁘다, verbe irrégulier, 바쁘다, être occupé. Donc, je suis très occupée. 더, cause, conséquence. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Hop, la conséquence se trouve dans la deuxième partie de la phrase. 아직. 아직, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Donc, pour le moment, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour le moment? 가보지 못했습니다. 가보다, on l'a vu juste au-dessus, c'est essayer d'aller. Mais là, on a dit 못했습니다, dit 못하다, qui veut dire l'incapacité de quelque chose. Donc, 가보지 못했습니다, ça veut dire l'incapacité d'essayer d'aller. Donc, il n'y est pas encore allé. En tout, ça fait. Je suis vraiment occupée. Par conséquent, je n'ai pas pu y aller encore. Ça va? On continue. 토끼는 바쁘지 않았지만 바쁜 것처럼 이야기했습니다. Alors, 토끼는 le lapin, 바쁘지 않았지만, 바쁘다, être occupé, 지 않다, ne pas, plus, bon ça c'est le passé, 지만, mais, donc ne pas être occupé, mais, 바쁜 것처럼, 바쁜 것, le fait de être occupé, 처럼, comme le fait d'être occupé, 이야기했습니다. 이야기 c'est l'histoire, 이야기하다 ça veut dire
dire des histoires. Donc, en gros, il parlait. En tout, ça donne. Le lapin n'était pas occupé, mais il parlait comme si il était occupé, comme s'il l'était. d'accord? 후렴간 터키 선생님이 아직도 바다 국경을 못 하셨습니까? 후렴간 터키 선생님, 후렴하다, être excellent, être excellent. Donc, cet excellent monsieur Lapin, 아직도, pas encore, encore, oui, 바다, la mer, 국경, visiter, 국경 가다, oui, non, 국경을 visite, 국경 가다, visiter, 국경을 못 하셨습니다, 못 하다, ne pas avoir fait, donc ça veut dire en tout, ce merveilleux monsieur Lapin n'a pas encore visité la mer. Coucou. Continue. 자라는 방금 생각이 난 것처럼 말했습니다. 자라는 la tortue. 방금. 방금, ça veut dire à l'instant, mais dans le sens before. Donc ça veut dire à l'instant qui vient de se dérouler. Juste, voilà, un petit peu dans le passé. 방금, donc à l'instant. 생각이 나다. 생각이 나다, c'est avoir une pensée. Penser. Hop, une goutte. Le fait de. Le fait de penser à l'instant. 처럼, comme s'il le pensait à l'instant. 말했습니다. 말하다. Parler. En tout, ça donne. La tortue a dit comme si elle venait d'y penser. Elle venait toujours, ça venait tout juste de lui venir à l'esprit, en gros. On continue. 아, 저는 지금 해상 여행을 하고 있지만 토키 선생님이 원하시면 바로 영국으로 함께 갈 수 있습니다. 아, 저는, en ce qui me concerne moi, 지금, maintenant, 여행을 하고 있지만, sang, la terre, 여행하다, voyager, 고 있다, être en train de voyager, 지만, mais, qu'est-ce qui se passe? Cependant, 토끼 선생님이, le lapin, monsieur lapin, 원하시면, 원하다, vouloir. Si c'est par rapport au respect du sujet de la phrase, donc là c'est 토끼 선생님. Mion, c'est pour l'hypothèse, donc si monsieur Lapin le veut, qu'est-ce qui se passe? 바로, dès maintenant, à présent, 영국으로, en direction, je vous rappelle que 으로 ça veut dire la direction, en direction du, j'ai dit quoi tout à l'heure? Palais de la mer. En direction du palais de la mer, 함께, ensemble, 갈 수 있습니다. 가다, aller, 을 수 있다, la possibilité. 갈 수 있습니다, nous pouvons y aller. En tout, ça donne. Je fais en ce moment, je suis en train de faire en ce moment un voyage sur Terre, mais si Monsieur Lapin le veut, le veut, nous pouvons dès à présent partir ensemble en direction du royaume de la mer. Est-ce que c'est bon pour la traduction? Je vais continuer. En attendant. Oui. 어떻습니까? 어떻다, être comment donc? 어떻습니까? Est-ce que ça vous va? Comment ça va? En gros, ce que je viens de dire, est-ce que ça vous convient? 토끼 선생님, monsieur Lapin. 바다 구경도 하고 용왕님도 만나러 영국으로 가시겠습니까? Alors, c'est vrai que j'ai parlé vite. 바다 구경도 하고, 바다 구경, la visite de la mer, 도 aussi, 하다, faire, go, et 용왕님도 만나러, 용왕님도, le, zut, comment il s'appelle? Le roi dragon, 만나다, rencontrer, 너,
dans le but de rencontrer aussi le roi dragon. 용국으로, en direction du palais de la mer. 아시겠습니까? Est-ce que vous voulez y aller? En tout, ça donne. Alors attendez. Monsieur Lapin, souhaitez-vous, voulez-vous venir au royaume dragon dans le but de rencontrer le roi dragon et aussi visiter la mer? N'hésitez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Hein. Vraiment. Je vais essayer de ralentir un petit peu. 토끼는 자라의 말이 특히 좋아했지만, pourquoi j'ai 좋아하다? C'est 좋아. Pardon. 토끼는 자라의 말이 특히 좋았지만 조금 이상한 느낌이 들었습니다. Alors, le lapin, 토끼는 자라의 말, les paroles de la tortue. 듣기 좋다. 듣다, écouter. qui c'est pour la nominalisation du verbe, donc le écoutage quoi. L'écoutage. 좋다, être bien. Donc il aime bien écouter les paroles de la tortue. Mais, je rappelle que Timan ça veut dire mais, hop, 조금, un peu, 이상한 느낌이. Alors, 이상하다, ça veut dire être étrange. Puis, hop, on va découper comme ça. 느낌이 들었습니다. 느낌이 들다, c'est avoir l'impression de. Donc, ça fait une impression étrange. Le lapin aimait écouter les paroles de la tortue, mais il avait un peu un sentiment étrange. 그래서 대답을 알 수 없었습니다. 그래서, par conséquent, 대답하다, répondre. 대답을 할 수 없었습니다. 을 수 없다, ne pas être dans la possibilité de, donc ne pas pouvoir répondre. Par conséquent, il ne pouvait pas répondre. 나라는 토끼가 믿지 못하는 것을 알고 호두로 말했습니다. 나라는 la tortue, 토끼가 le lapin 믿지 못하는 것을 alors 믿다, croire, dit 못하다, ne pas être dans la capacité de, donc ça fait ne pas le croire. 는 것을, le fait de ne pas croire, le fait de ne pas être dans la capacité de croire. Qu'est-ce que c'est? Le verbe c'est 알다, 알고, savoir, il sait. 오 et 호두로, en se dépêchant, 말했습니다. Parler, donc il a dit. En tout, ça donne. La tortue savait que le lapin ne le croyait pas et il a dit en se dépêchant. C'est bon? Oula, je crois que j'ai un petit peu décalé pour vous, ça va? Je vais faire comme ça. Ça fait attention. Hein. Non. Bonjour à ceux qui sont là. Merci pour les petits j'aime. Allez, on va continuer. 연구원님은 훌륭한 동물들은 못 봐서 영국으로 초대합니다. Alors, 연구원님은 le roi dragon. 훌륭한 동물들은 des animaux excellents. Je rappelle que 훌륭하다 ça veut dire être excellent. De le particule de pluriel. 못 봐서, 못다, je sais pas comment vous dites en français, si c'est choisir, sélectionner. Ouais, choisir, c'est bien. 못 봐서, par conséquent, 영국으로, en direction du palais de la mer, 초대합니다, 초대하다, invité. En tout, ça donne, le roi dragon a choisi des animaux excellents. Oui, les animaux excellents. Et donc, les a invités au palais de la mer. Et les invite au palais de la mer, pardon, c'est du présent.
그리고 높은 벼슬을 주십니다. 그리고 et 높은 벼슬. Alors, si je me souviens bien, 높다 c'était être haut et 벼슬 c'est le poste au gouvernement et 주다 ça veut dire donner. Donc et il donne un haut poste au gouvernement. 토끼 선생님은 당에서 가장 똑똑한 동물입니다. 토끼 선생님은 Monsieur Lapin, 당에서 de la terre, 가장 le plus 똑똑한 동물, 똑똑하다 être intelligent, 동물 animal입니다. 이다 être. Monsieur Lapin, Monsieur Lapin, vous êtes l'animal le plus intelligent de la terre. 그러니 그러니 피 선생님이 영국에 가시면 연구원님이 매우 기뻐하실 것입니다. 그러니 alors 피 선생님이 Monsieur Lapin 영국에 가시면 영국의 au palais de la mer. Je rappelle que et c'est la particule de lieu. 가시면 가다, aller. Si c'est par rapport au respect du sujet de la phrase. Hop, le sujet de la phrase c'est Monsieur Lapin. 면 c'est pour faire l'hypothèse. Donc si vous allez. 영광님이 le roi dragon 매우 ça veut dire très, vraiment, beaucoup 기뻐하실 것입니다. Alors le verbe principal c'est 기쁘다, sauf que là comme on est à la troisième personne c'est 기뻐하다. Donc 기뻐하다 ça veut dire être heureux, être content. Le chill parce que bien évidemment le sujet on le respecte et le code c'est le fait qu'il va être content. Donc c'est le fait qu'il va être content. Ida être. Voilà. En français, ça va donner. Alors, ainsi, Monsieur Lapin, si vous allez au royaume de la mer, le roi dragon va être vraiment très heureux. C'est bon? On va continuer. 그러나 신은 자라의 말을 계속 이상했고 바다에 가는 일도 무서워서 이렇게 말했습니다. 그러나 토끼는 le lapin, 자라의 말이 les paroles de la tortue. Je rappelle que 의 c'est la particule d'appartenance. 계속 continue donc continuellement. 이상했고 이상하다 être étrange donc c'était continuellement bizarre et 바다에 가는 일 바다에 à la mer 가는 il je sais pas comment vous traduire il en français. 가다 ça veut dire aller et 는 il ce serait le fait de pas le fait parce que sinon le j'ai envie de dire le besoin d'aller à la mer. 도 aussi. J'aurai une meilleure traduction tout à l'heure. 무서워서 무섭다 être effrayant, être effrayé. 이렇게 ainsi comme cela 말했습니다. Parler. 말하다 parler. Il a dit. Je vais faire la traduction. J'espère trouver un bon truc pour ça. Alors, or, 그러나 c'est pour faire vraiment la différence entre la phrase qui est avant et celle-ci. Or, le lapin trouvait continuellement en fait, que les mots de la tortue étaient étranges et il était effrayé du fait de aller dans la mer et donc, par conséquent, il répondit ainsi. Il dit comme cela. 저도 영관님을 만나고 싶고 바닷속 구경도 하고 싶습니다. 저도 moi aussi 영관님을 만나고 싶다. Alors 영관님은 le roi dragon 만나다 rencontrer 고 싶다 vouloir 고 et donc je veux rencontrer le roi dragon et 바다 mer 속 intérieur donc dans la mer
폭형, la visite, 도, aussi, 하고 싶습니다. 하다, faire, 고 싶다, vouloir. Donc vouloir faire aussi la visite dans la mer. En tout, moi aussi, je veux rencontrer le roi dragon et je veux faire aussi la visite de l'intérieur de la mer. D'accord? Hop, je vous montre ça. 하지만 이곳을 보세요. 하지만, mais, 이곳은, alors, oui, c'est bien 이곳은 et pas 이곳은. Attention, il y a une différence. 곳, c'est pour l'endroit. Donc ça veut dire ici, cet endroit-ci, 보세요, 보다, regardez. Regardez cet endroit-ci. Regardez cet endroit. 푸른 산과 하늘, 예쁜 곳, 하얀 구름과 파란 해. Alors, 푸른, ça c'est dans le sens de vert, bleu, vert. J'ai plus mes couleurs. 산, la montagne, 과, et 하늘, le ciel. 예쁜 곳, 예쁘다, être joli. 꽃, la fleur, des fleurs jolies. 하얀 구름과, alors, 하얀, blanc, 구름, les nuages blancs, 과. Et 빨간, rouge, 해, le soleil rouge. Donc, la phrase d'avant, c'était regarder cet endroit. La montagne et le ciel vert ou bleu, ça dépend. Des jolies fleurs, des nuages blancs et le soleil rouge. 저는 아름다운 이곳을 덧날 수 없습니다. 저는, moi, 아름다운 이곳을, alors, 아름답다, être beau, 이곳, cet endroit, donc cet endroit beau, 을, particule d'objet, 떠날 수 없습니다. 떠나다, partir, quitter, 을 수 없다, ne pas être dans la possibilité de. Donc ça veut dire je ne peux pas partir de ce bel endroit. Ok? Ok, on a encore un tout petit peu de temps, je vais continuer. Au moins arriver à la fin de la page, ce serait bien. 자라가 말했습니다. La tortue a dit. Ça va, on l'a vu plusieurs fois. 하지만 도끼 선생님은 여기가 무섭지 않습니까? 하지만, mais, 토끼 선생님은 Monsieur Lapin, 여기가, 여기, ici, 뭔가 particule de sujet, 무섭지 않습니까? 무섭다, avoir peur, être effrayé. Dit 않다, ne pas. Donc ça fait, mais Monsieur Lapin, n'êtes-vous pas effrayé ici? 토끼가 궁금해서 물었습니다. 토끼, le lapin, 궁금하다, être curieux. Donc, il est curieux, par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? 물었습니다, 묻다, poser la question, demander. Le lapin est curieux. Non, le lapin curieux. Le lapin curieux demanda. 이것이 왜 Je vais reprendre. 이것이 왜 pourquoi j'arrive pas à le dire? 무섭습니까? 이곳, cet endroit-ci, 왜, pourquoi, je me fais rire moi-même. 무섭습니까? Être effrayant. Pourquoi cet endroit est effrayant? Je vous montre un petit peu la page. Hop, voilà. 자라가 대답했습니다. la tortue 대답했다. Non, pardon. 대답했습니다. A répondu. Parce que 대답하다, ça veut dire répondre. Alors. 관계에 힘이 센 동물 때문에 약한 동물들은 살기 어렵고 겨울에는 먹을 것이 없어서 힘듭니다. 그래서 저는 여기가 무섭습니다. Là, j'y arrive. Ouais. Alors, 상계는 sur la terre. 힘이 센 동물 때문에. 힘이 세다, avoir de la force. 동물, l'animal. 때문에, à cause de. Donc, à cause des animaux qui ont de la force.
약한 동물들은 약하다, qui sont faibles. 약하다, être faible. 동물들, les animaux, un, particule de thème. 살기, 살다, vivre, qui, nominalisation du verbe. 어렵고, 어렵다, être difficile. C'est difficile de vivre pour les animaux faibles. Et 겨울에는 겨울, hiver. Et particule de temps, 는 particule de thème. En hiver, 먹을 것이, les choses que l'on peut manger. 없어서, 없다, ne pas avoir, il n'y a pas de choses que l'on peut manger. Donc, par conséquent, qu'est-ce que c'est? 힘들다, 힘들다, être difficile. 그래서, par conséquent, 저는, moi, 여기가, ici, 무섭습니다. Je suis effrayée. Alors, je vais essayer de traduire ces 3 phrases d'un coup. Sur Terre, à cause des animaux qui ont de la force, c'est difficile pour les animaux faibles d'y vivre, et en hiver, c'est difficile car il n'y a rien à manger. Par conséquent, je suis effrayée ici. Ok? Je vais faire comme ça. 터키는 독수리와 호랑이가 너무 무서웠어요. 무서웠습니다. 터키는 le lapin, 독수리, les aigles, oies et 호랑이, les tigres, particule de sujet, 너무, trop, très, 무서웠습니다. 무섭다, avoir peur, être effrayé. Donc ça fait le lapin avait très peur, était très effrayé par les aigles et les tigres. 작년 겨울에는 먹을 것이 없어서 배가 고파 죽는 줄 알았습니다. 죽는. Alors, 작년 겨울에는, 작년, année dernière, 겨울에는, en hiver. Donc l'année dernière, en hiver, voilà. 먹을 것이 없다. Il n'y avait pas de choses qu'on pouvait manger. So, cause conséquence. 배가 고프다, avoir faim, sauf que là on a 배가 고파 죽다. Donc c'est mourir de faim, 죽다는 줄 알았다. 줄 알아서 c'est en fait il pensait qu'il pouvait mourir de faim. Je vais faire la phrase, ce sera plus simple. Alors, l'année dernière en hiver, il n'y avait rien à manger. Par conséquent, il pensait qu'ils allaient... Ouais, c'est très français ce que je veux dire. Ils pensaient qu'ils allaient mourir de faim. En fait, ils pensaient qu'ils allaient mourir de faim. Oui, ça va être ça. Voilà, pour aujourd'hui. On termine pas sur une très jolie phrase pour aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. La semaine prochaine, ok, d'accord. Bon, sinon, si on oublie cette dernière phrase qui est un petit peu triste, bon, après, il est pas mort de faim puisqu'il est là encore aujourd'hui. Est-ce que ça va par rapport à la traduction? Pas eu trop de soucis? Ok. Alors, donc on va s'arrêter là. Hop, hop, je reviens par ici, comme ça je vous vois mieux. On se retrouve donc samedi pour continuer à jouer à Django ensemble. Donc je rappelle que le samedi c'est pas 18h mais c'est 16h30. Et pour la suite de ce conte, parce que quand même c'est un peu triste de finir sur cette phrase, on fera la suite donc mercredi prochain à 18h. Voilà. Sur ce, moi,
Je vous laisse. Bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup. Et à samedi. Au revoir.